La conseillère juridique de Week-end Première est avec nous. Bonjour Alicia Mazouz. Bonjour. On parle aujourd'hui de la notion d'engagement et de contrat. Exemple concret. Est-ce que je peux me retrouver abonné à un service bancaire, par exemple, parce que je n'ai pas dit à ma banque que ça ne m'intéressait pas? Eh bien non. Alors en droit, vous voyez, on aime bien les adages. Oui. Et il y en a un qu'on a un petit peu détourné. Vous savez, le fameux qui ne dit mot Consent. Bah, vous voyez, j'ai du mal à le dire parce Ouais. qu'en droit, nous, on dit qui ne dit mot ne consent pas. Donc non, vous ne pouvez pas être engagé si vous n'avez pas expressément accepté par principe. On voit ça, oui, c'est le code civil qui le précise. Le silence ne vaut pas acceptation. Tout à Alors, fait. le concept d'acceptation express, il ne laisse pas une part à l'interprétation. Il peut y avoir des interprétations quand vous êtes dans un quotidien d'affaires, par exemple dans des relations suivies d'affaires. Mais en revanche, normalement, il faut une acceptation qui soit expresse, extériorisée, précise et ferme. Je vais vous donner un exemple concret pour que ça parle à tout le monde. En gros, je vends mon vélo sur Le Bon Coin, sur n'importe quel site de vente en ligne, et je mets prix à débattre. Alors, je vais mettre les informations sur mon vélo parce que ça, j'ai besoin que les gens les connaissent. Rouges, Voilà, la couleur, le modèle, l'année, tout ce que vous voulez. Mais je mets prix à débattre. Eh bien, vous voyez, par exemple, là, c'est pas une offre. Et donc, elle ne peut pas être saisie par une acceptation. Donc, on va simplement rentrer en pourparlers. Ok. Moi, je me souviens d'une époque où on recevait des courriers à la maison. Vous avez gagné une voiture, vous avez gagné des bijoux, vous avez gagné une montre. Maintenant, on le reçoit sur Internet. Hein, enfin, c'est une infection. Alors, évidemment, on n'a rien gagné du tout. Ça veut dire que celui qui nous envoie ça n'est pas engagé, lui, juridiquement? Alors, effectivement, c'est un contentieux qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est le contentieux de ce qu'on appelle les loteries publicitaires. Donc, certains se souviendront de ce qu'ils recevaient dans leur boîte aux lettres. On a eu ensuite plein de déclinaisons dans les boîtes mail, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation, encore récemment, dans une décision de 2015, a décidé que lorsqu'il n'y avait pas d'aléa indiqué dans la décision, dans l'envoi qu'on vous fait, en gros, on vous dit, vous avez gagné la voiture. Voilà, vous l'avez gagné, pas de doute, pas de vous allez participer à un tirage au sort, ou vous l'avez peut-être gagné, ou renvoyer tel bon pour participer. Si l'organisateur du jeu ne précise rien, eh bien, figurez-vous qu'il est engagé et vous devez normalement pouvoir obtenir le bien promis. Alors, pour ce type de vente en ligne, est-ce qu'on peut se retrouver à payer plus que ce qui était prévu? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui peut être intéressante pour les personnes qui nous écoutent. Il y a quelques années, j'ai voulu passer une commande en ligne, faire des courses. Un samedi matin, vous savez, le frigo vide. Ouais. J'ouvre donc ce frigo et j'ouvre mon Internet et je passe une commande. Et là, je me connecte sur le site de vente en ligne. Il y avait des prix un peu étonnants. 10 centimes, 30 centimes. On était à peu près à cette période de l'année, un peu avant les fêtes. Okay. Donc, je remplis mon panier de plein de trucs très bizarres parce que quand c'est 10 centimes, pour arriver à 80 € minimum de livraison, Gratuit. vous imaginez qu'il faut en mettre beaucoup. Et bien finalement, j'attends. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lundi matin, je reçois 14 colis chez moi de tout ce que j'avais commandé. Quand je raconte cette histoire, souvent, les gens me disent « Mais t'avais pas peur qu'ils augmentent le prix entre-temps ?» Parce qu'entre-temps, effectivement, de 80 €, mon panier était passé à 700 €. Eh ben non, ils m'ont tout livré. Et en réalité, la seule chose qu'ils auraient pu faire, c'est me contacter en me disant « Mais en fait, on s'est trompé, il y a une erreur, on va pas vous livrer. » Mais à partir du moment où il y a un prix qui est affiché et que vous acceptez ce prix-là, ils peuvent pas modifier le prix entre-temps. Merci Alicia. On évoquera tout à l'heure une histoire d'émoji qui vaut un lu et approuvé sur un gros contrat. La culture, Philippe,